Bonjour, donc nous allons voir la correction de l'examen. On nous demande de trouver les positions limites des différents points. Donc ici j'ai un mécanisme à 4 barres, O1, A, B, O2, et un mécanisme bielle-manivelle qui est O2, C, D. Donc D est en train de translater suivant la verticale. Et il nous demande de trouver donc les positions limites du mécanisme. Donc la première chose que nous allons faire, c'est tracer le cercle qui en fait qui définit la trajectoire de la théorique, hein, parce qu'en fait nous allons voir que le point B n'effectue pas un mouvement complet autour de O2, mais comme c'est un mécanisme de type Crank-Rocker, donc il va osciller entre deux positions limites qu'on est en train de voir, en train de déterminer. Donc le point B, normalement, il devrait être sur ce cercle-là. Alors, deuxième contrainte, nous savons que pour un mécanisme Crank-Rocker, la position pour laquelle j'ai cette barre qui est à une des extrémités, c'est lorsque la barre O1A et AB ils sont alignés. Donc, nous allons tracer un cercle de centre O1 et de rayon distance O1A plus distance AB. Donc voilà mon cercle. Et donc la première position extrême de mon point, c'est ce point-là que je vais appeler par exemple BU. Ça c'est la position haute de mon point B. Alors attention, il y a une deuxième possibilité, un deuxième point d'intersection, mais ça va correspondre à l'autre mécanisme qui correspond à la configuration croisée. Donc, puisqu'on a donné le mécanisme dans cette position-là, je choisis le point le plus proche du point B. Donc voilà pour le premier point. Pour le deuxième, donc il suffit de changer ici le diamètre ou le rayon plutôt du cercle qui est la différence des deux. Donc il y a deux positions pour lesquelles les deux barres sont alignées. Donc c'est dans la première configuration E1 suivi de A suivi de B aligné, et la deuxième c'est A suivi de O1 et suivi de B. Et donc le rayon dans ce cas-là, ça va être AB moins O1A. Donc voilà. Voilà mon deuxième cercle. Je cherche l'intersection et le point, pourquoi là ça n'a pas marché, je vérifie la formule. Donc je trouve la deuxième position extrême, elle est là. Là aussi je l'appelle B, D for down. Donc voilà pour les positions extrêmes du point B. Alors le point C, il est sur une barre tertiaire et donc la distance il sera conservée. Donc je peux obtenir les positions extrêmes du point C assez facilement. Donc je vais faire tourner, donc rotation, je fais tourner le point C de l'angle B O2
BU. Et je pivote par rapport à O2. Donc voilà, ça c'est mon point. Mon point que j'appelle CU par exemple. Pour le deuxième point extrême, je fais tourner C de l'angle alors B O2 BD toujours par rapport au même point. Et ce point-là, je vais l'appeler CD. Okay, donc on peut vérifier par exemple que on a cet angle droit qui est conservé toujours. Hein. Donc cet angle O2 BU-CU, c'est un angle droit, puisque là j'ai un angle droit, etc. Alors maintenant pour le point D. Alors le point D, c'est en fait c'est un cas particulier. Bon, je vais avoir deux points extrêmes du point D. Lorsque le mécanisme il va être dans une des positions déjà déterminées. Par exemple, quand le point B coïncide avec BU, le point C coïncide avec CU, je vais avoir le point D qui coïncide avec un point DU, mais qui n'est pas nécessairement la position extrême, puisque pour un mécanisme bielle-manivelle, nous avons la position extrême du mécanisme, c'est lorsque la bielle et la manivelle sont alignées. Donc, déterminons d'abord les points DU, DD qui correspondent aux positions BU, CU, BD, CD. Et puis, nous allons appliquer la deuxième contrainte pour voir quelles sont les vraies positions extrêmes de mon point D. Allons-y. Donc, ce que je vais faire, je vérifie le long de cette droite, c'est F. Voilà, c'est F. Alors, je vais dire, trouvez-moi l'intersection pour ne pas encombrer la figure. Je ne vais pas tracer les cercles, je vais directement trouver les points d'intersection. Intersection entre la droite F, qui est la verticale ici, et puis un cercle de centre. Alors, le premier cercle, il va être de cercle CU, et le rayon, la distance entre CD. Pourquoi? Parce que en fait, je vais avoir la distance CD qui est conservée. Et le point D, il doit être sur la verticale. Donc, lorsque le point C coïncide avec CU, il suffit de tracer un cercle de rayon CD qui passe par C, qui est dans le centre CU. Trouver l'intersection avec F, et c'est mon point DU. Pardon. Alors, je trouve deux points d'intersection. Celui du haut ne m'intéresse pas. Donc, je vais prendre le point E. Celui-là, je le cache. Et celui-là, je l'appelle DU. Donc voilà. Puis je vais faire la même chose. Je cherche l'intersection entre la droite F et le cercle de centre CD. Okay, lorsque le point CD, en fait, lorsque C coïncide avec CD,
je vais avoir la distance CDDD qui est conservée, égale à CD. Et donc, il suffit de tracer un cercle de centre CD et de rayon CD. Et donc, voilà mon deuxième point. Donc là aussi, j'obtiens deux intersections. Je cache celle du haut. Et je change le nom ici en DDD. Alors là, en fait, les DU, DD, ce sont les positions du point D qui coïncident avec les positions extrêmes du point C. Mais ce n'est pas nécessairement la position extrême. Pour trouver les vraies positions extrêmes, en tout cas celle du bas, on va l'appeler par exemple, on va tracer par exemple un cercle de centre O2 et de rayon, la distance entre O2 C plus la distance CD. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette deuxième contrainte? C'est que, en fait, la bielle et la manivelle, ils sont alignés. La position du point D est obtenue lorsque j'ai O2C, CD sont alignés. Et donc, ça donne ce point extrême. Ok. Je cherche l'intersection avec la droite D. J'aurais pu écrire directement intersection entre F et ce cercle-là, mais c'est pas grave. Ok. Et donc, ce point-là, je vais l'appeler par exemple D max. Voilà. Alors, je vais avoir un autre point extrême en fait. Donc, je vais tracer le cercle de centre O2 et de rayon la différence entre les deux. Voilà. Donc, ça donne un point ici, mais on voit que lorsque le point C va coïncider avec CU, c'est impossible d'arriver jusqu'au point limite supérieur. Et donc, en fait, on va avoir le point D qui va avoir deux points à deux positions extrêmes, DU et Dmax. Donc, voilà pour les positions extrêmes. Maintenant, on va essayer d'animer le mécanisme pour vérifier ce qu'on vient de trouver. Alors, nous allons d'abord décrire la position de cette manivelle, ok, par un angle T2. J'appelle T2 comme nous avons l'habitude de faire. T2 égale 0 degré. Alors, cet angle-là, je le rends un curseur. Ok. Et puis, je demande à ce que la valeur, c'est déjà fait, hein, entre 0 et 60 degrés. Donc, je crée un point que j'appelle AM égale, c'est-à-dire mobile, le point A qui devient mobile, égale la distance entre O1. En fait, je vais dire que O1, AM, c'est O1 plus la distance entre O1 et A fois cosinus T2 virgule sinus T2. Et voilà. Donc, pour un angle de 0 degré, voilà mon point M. Et pour vérifier, je vais faire tourner
la manivelle et voir si le point M, effectivement, il se déplace sur le cercle. Voilà. C'est le cas. Alors maintenant, je vais tracer un segment entre O1 et AM. J'ai pas besoin de la légende et je le mets en rouge par exemple. Alors maintenant, lorsque je fais varier l'angle, la manivelle est en train de tourner. Maintenant, il est où la position du point B? Alors, comme tout à l'heure, je vais écrire directement la formule. Je vais dire BM égale l'intersection entre quoi? Alors, entre le cercle, ce cercle-là, en fait, c'est le cercle E, virgule, un cercle, puisque la distance AB, il doit être conservé. Donc, à chaque fois, je vais tracer un cercle de centre AM et de rayon, la distance entre A et B. Donc, j'obtiens deux intersections. Donc, celle-là ne m'intéresse pas. Et je vais tracer un segment entre AM et BM. Voilà. Alors, vérifions maintenant. Alors, déjà, je peux vérifier les positions extrêmes du point BM. Alors, je vais animer le curseur. On vérifie bien que, voilà, ma position basse, BD, est atteinte, n'est pas dépassée. Et la même chose pour BU. Voilà. J'arrête l'animation. Maintenant, il est où le point C? En fait, bon, je peux faire ce que j'ai fait pour obtenir CU et CD. Donc, il suffit de pivoter le point BM1 du même angle. Donc, comment nous avons obtenu CU? Donc, je reviens dans... voilà, c'est ça la formule. Donc, je fais tourner le point C d'un angle BO2 et là on va dire BM1. Et ce point C', je l'appelle CM. Voilà. Alors, je trace un segment entre BM1 et CM. OK. Puis entre O1 et BM. Et entre O2 et CM. Je vérifie. J'anime pour voir est-ce que effectivement les positions extrêmes du point C sont respectées. Oui, effectivement. Voilà, la position haute est aussi vérifiée. Alors reste maintenant le point C, le point D, pardon, DM. Donc, comme tout à l'heure, nous allons tracer, je l'écris directement, bon, c'est parce que c'est facile, on va dire l'intersection entre la droite F et le cercle de centre, par exemple CM, et de rayon, la distance entre C et D.
la saisie n'est pas valide. Alors, intersection F, cercle CM, distance CD. Alors, il y a certainement une erreur de syntaxe. Au lieu de la chercher, je vais réécrire la formule. Intersection de quoi? De la droite F et du cercle du centre CM et de rayon la distance entre C, D. Voilà. Donc ça me donne ce point-là. En fait, 2 points. Bon, je m'intéresse toujours à une des intersections. Et là, je vais l'appeler DM. De la même manière, je vais tracer la droite, voilà, le segment CMDM et vérifier. Alors, remarquez une chose, c'est que lorsque le point C coïncide avec CU, DM et DU coïncident. Et puis, lorsque la position CM coïncide avec CD, on a encore une fois DM qui coïncide avec DD. Mais en fait, ce ne sont pas les points extrêmes. Parce que regardez, maintenant, je dépasse le point DD pour arriver à Dmax. Et là, je vais animer pour voir effectivement que Dmax, c'est la position extrême de du point D. Et DU, c'est la position extrême haute. Donc voilà, c'est terminé.